Les Sagittaires, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la lecture du mois d'août 2023. J'espère que vous avez la forme. Alors, on va regarder tous les domaines de vie avec le tarot et j'agrémente petit à petit avec mon nouveau Lenormand, le petit Lenormand poétique, j'allais dire politique, non poétique, que vous pouvez retrouver sur mon site internet. Alors, moi j'ai l'impression que voilà, première lecture, première impression qui me vient, c'est que vous souhaitez avancer. Vous allez me dire, oui mais c'est comme tout le monde. Bah non, il y a des gens qui ne souhaitent pas avancer, parce que c'est dur, parce que c'est inconfortable, parce que ça saoule, parce qu'ils ont essayé, ça n'a pas marché et ils n'ont plus envie, parce qu'ils sont fatigués. Mais là, pour moi, je ressens quand même une envie, une détermination et quelque chose qui vous pousse à aller de l'avant. Alors, avancer, oui. Être connecté à toutes vos ressources et vos capacités, oui. Mais le faire d'une manière idéale pour vous, avec l'amour de vous-même, votre amour propre. Et en même temps, avancer comme bon vous semble, tout en vous respectant. Ça, c'est un message qui vient du cœur. J'espère qu'il touchera quelqu'un en particulier. Avancer, oui, mais de la meilleure manière possible pour vous, avec le cœur. Avancez avec le cœur. Vous avez la roue de fortune dans le mental, l'émotionnel. On parle de cycle, on parle aussi d'énergie qui bouge, on parle de chance, on parle d'opportunité. On parle sans doute de chance à saisir. J'aurais bien pu vous dire la chance financière, etc. Non, c'est avec vous-même. Voilà, c'est vous qui êtes sur l'horloge, c'est vous qui maîtrisez les aiguilles de cette horloge-là et c'est vous qui avancez dans votre ère du temps. C'est-à-dire que vous vous donnez la peine ici d'aller vers une élévation, vers une ascension. Ça me parle de Sagittaires qui vont être plus tolérants, indulgents avec vous-même. Vous avez beaucoup d'amour à offrir, mais surtout à vous offrir à vous-même. Peut-être que vous en avez besoin simplement de vous retrouver, de penser à vous. Voilà pour une première lecture énergétique, entre guillemets. On va retrouver ici, avec la coupe du petit Lenormand, la maison, le lys. Ça peut nous parler d'officialisation par rapport à un bien. Ça peut nous parler aussi de personnes âgées et le sentiment de sécurité ou de mettre en sécurité. Donc ça peut aussi nous parler de patrimoine par rapport à la famille. Ça peut nous parler aussi de discernement et d'une recherche de sécurité dans votre intérieur simplement. Je pense qu'il y a des Sagittaires qui vont vouloir avancer, cheminer en pensant à eux, mais en ayant beaucoup plus d'indulgence avec vous-même. Voilà, ce message, il se répète, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que vous êtes dur avec vous-même, peut-être que... Je ne sais pas ce qui se passe derrière de tout ça. Il y a beaucoup de perception, d'analyse, de compréhension. La grande prêtresse, elle peut nous parler d'une thérapie, d'une infirmière, peut-être vous qui guérissez de quelque chose avec vous-même. En tout cas, on parle d'intériorité, de réflexion, de ressentir les choses pour savoir comment avancer. Mais vous allez avancer, hein. Avec la roue de fortune, vous allez avancer. Avec la tour, vous allez vous reconstruire. Et avec un 6 d'épée, ben, on parle de deuil. Peut-être deuil d'une partie de vous-même, deuil de ce qui n'a pas marché, et l'idée de transiter, avancer pour aller sur autre chose. Alors, donc, j'ai plein de choses à vous dire. On peut parler aussi d'une femme avec une somme d'argent. Donc bien sûr, je mets en avant l'idée d'un héritage pour ceux qui sont déjà concernés par cela. Dans ce cas-là, la tour, ben... Ouh là là, elle m'a fait peur, Diva. Viens. La tour, ça va être l'idée de reconstruire quelque chose. Ce que vous souhaitez, vous, ben, le 10 de denier, c'est soit une grosse somme d'argent. Bien sûr, on veut tous l'argent, mais ça contribue au bonheur, mais ça ne le fait pas entièrement non plus. Je mettrai plus le 10 de denier comme vous voulez accéder à vos ressources et vos capacités pour aller de l'avant d'une manière plus facile.
Émotionnellement et mentalement, il y aura un mieux-être ici. Il y a des choses qui bougent, il y a des cycles qui se décantent. Voilà, il y a des énergies qui se remettent en route. Et puis, on parle de chance et d'opportunités sur le domaine financier également. Et puis, cette tour, sur le domaine financier, bien qu'elle puisse nous parler d'un pépin, d'un imprévu, si tel est le cas pour moi, il va vite être régularisé. Et cette tour, elle vous permet aussi de reconstruire quelque chose en lien avec vos finances. Donc on approfondit, ça peut être, on l'a vu, officialisation par rapport à une famille. On va voir ce qu'il y a de plus ici. Donc on a la femme, cette femme qui ressort qui est ici, et nous avons l'homme. Patience et action. On a cette notion ici de réflexion, d'introspection, de recherche et ensuite d'action et d'ambition. L'homme, c'est la confiance aussi. Donc s'il y avait l'idée de tâter le terrain, de réfléchir avant de valider quelque chose, eh bien on retrouve cette énergie-là. Si j'additionne les valeurs, on a 2 as. Ça nous donne un trèfle. La chance, opportunité. Donc cette notion de chance retombe plusieurs fois, d'amélioration retombe plusieurs fois dans le domaine financier. Donc c'est vrai que cette tour, elle peut faire peur dans le tarot parce qu'elle peut nous dire, la tour, c'est quelque chose qui surprend. Et puis, regardez ce qu'on a ici, le 7 d'épée. Alors vous allez me dire, voilà, Irène, on sait, le 7 d'épée, c'est la traîtrise, etc. Oui, mais c'est placé dans le côté favorable de votre tarot. Donc c'est comme si vous pouviez déjouer un tour. Donc attention, si on vous demande de l'argent, c'est non. Si vous êtes censé recevoir de l'argent, c'est oui. La tour, simplement, elle peut aussi nous parler d'une conscientisation. Et dans ce cas-là, d'un verdict, de validation, voilà, de vous engager, de signer. Et vous allez avoir l'intelligence de regarder entre les lignes avant de signer, ce qui peut vous permettre ici de déjouer un tour. Voilà. Donc, la grande prêtresse, elle est aussi en lien avec les études et les documents. Alors, ce 6 d'épée, je l'ai placé ici dans le domaine professionnel ou au niveau de vos activités et interactions. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit quand même des choses qui bougent. Si je parle de vous, dans le sens que se passe-t-il dans votre vie, moi je pense que vous faites un tri quand même. Qu'il y a l'idée de faire un tri de certaines choses ou de certaines personnes pour avoir une place nouvelle pour, oui, de la nouveauté, une autre personne. Parfois, on peut se dire, il y a des personnes, c'est pas qu'on les aime pas, mais à quoi bon continuer un contact, un rapport? C'est possible. On voit qu'il y a quand même une réflexion parce que vous êtes un signe où vous êtes assez solaire, vous avez souvent le sourire, vous amenez toujours le positif et des paillettes dans la vie des gens, mais parfois vous aussi vous avez envie de ces paillettes-là. Donc forcément, j'y verrai l'idée d'un tri simplement. Donc le 6 d'épée, c'est l'idée d'un deuil. Je peux pas dire on se parle plus pour toujours, ciao, bye bye, ça peut être momentané, mais pour moi j'ai cette notion de tri. Alors, si on parle de tri, on va avoir un éclairage, un éclaircissement, une amélioration. Ce que vous décidez de faire en vous éloignant ou en faisant un deuil ou en avançant sans l'autre ou sans quelque chose vous permet de vous sentir mieux. C'est ça aussi, le 7 d'épée, c'est déjouer un tour, c'est faire quelque chose qui est bon pour vous, peut-être au détriment d'autres personnes, mais il faut penser à vous. Est-ce qu'on peut parler d'ego? Le soleil dans l'astrologie, c'est l'ego. Est-ce qu'on peut parler d'égoïsme? Vous le prenez ou pas, mais des fois, ça fait du bien d'être égoïste, entre guillemets. Donc moi, j'ai l'impression que, voilà, vous avez quelque chose en tête, vous êtes serein et en phase avec vous-même, et vous prenez les bonnes décisions. Si vous travaillez, le 6 d'épée peut nous parler d'un départ. D'ailleurs, on a la tour à côté, mais ça peut être un départ pour autre chose. Ça peut être des choses qui se modulent sur le plan professionnel parce que vous avez décidé ici de pouvoir vous élever, quitte à démarcher, à faire un papier à la hiérarchie, etc., etc. Alors, le 6 d'épée, il peut bien sûr nous parler d'un deuil. Donc, on va regarder ces deux situations-là. Pour les sagittaires qui partent,
qui ont une rupture peut-être conventionnelle ou une rupture professionnelle quelconque pour aller sur autre chose ou pour retrouver un mieux-être avec vous-même, ben ça nous parle de la tour, d'être en lien ici avec un organisme, peut-être en lien avec des démarches. La tour, c'est un sentiment où vous étiez senti piégé, où maintenant vous vous dites stop, basta, je change quelque chose, je mets fin et j'avance. On a aussi l'idée de prendre de la hauteur pour agir d'une autre manière. Donc il y a peut-être des sagittaires aussi qui vont, au lieu de se précipiter de suite, voir les choses en prenant un petit peu de la distance, en prenant de la hauteur et en laissant le temps d'eux. Le 6 d'épée, c'est aussi j'avance sur des eaux plus tranquilles, mais je continue d'avancer sur le plan mental avec les épées pour y voir davantage clair. C'est marrant parce qu'on a le 6, on a le 7 ici. Donc il y a une forme de progression pour moi qui est favorable. Vous cheminez dans votre compréhension. Et ça touche le domaine professionnel. Et ça touche aussi ce que vous vivez, vous, dans votre vie. Donc pour moi, il y a des démarches ici. Des demandes, des courriers par rapport à la hiérarchie. Et puis, si on parle simplement d'un deuil de l'idéal, c'est qu'il y a pu avoir ici une situation qui était peut-être surprenante, peut-être avec les collègues, etc., où vous vous êtes dit, oh là là, c'est quoi ce truc ? Mais en fait, il y a quelque chose qui vous revient favorablement. Alors, on continue avec le tirage sentimental où on a la grande prêtresse, document, études, papier, ok, peut-être engagement, pax, mariage, etc. On est dans des études, dans des documents. Et puis sur un plan énergétique, ça peut être l'idée d'une recherche, de ressentir comment se positionner, de savoir où on en est. Où on en est. Bon, j'ai oublié de naître, mais bon. Ça peut être aussi tout ce qui est dans la discrétion. Alors là, j'ai quand même une petite phrase pour ceux qui sont peut-être avec une autre personne, le côté officieux, caché, secrète de la chose. C'est comme ça, vous arrivez très bien à le faire et c'est tout. Il n'y a pas besoin d'annoncer à l'ordre du jour qu'il y a une autre personne pour ceux qui se sentent concernés par cela. Pourquoi ? Parce que vous pensez à vous-même. Je parle directement de ceux qui ont un amant ou une amante. Eh bien, vous allez vous dire, moi c'est comme ça, parce que ça me rend bien, parce que cette personne en face me fait du bien, etc. etc. Donc, cette d'épée, c'est vous. C'est vous qui trahissez l'autre, entre guillemets, mais vu que c'est dans le côté favorable, ce que vous voulez cacher reste bien caché. Donc, par rapport à ces personnes-là, ceux qui ont un amant ou une amante, on a bien le serpent, ok, on a l'élévation. Bon, je dirais que par rapport à cette personne en question, les échanges, les rapports vous font du bien et vous permettent vraiment de vous sentir mieux. Il y a cette notion de bien-être, de bonheur partagé. Pour les personnes qui sont en couple, ici, la grande prêtresse, ça peut nous parler aussi de thérapie de couple, c'est possible, dans ce cas-là, parsemé de tolérance, d'indulgence, et puis l'idée d'aller vers une sécurité pour pouvoir réamorcer des énergies au sein du couple, et oui, faire un deuil de l'idéal, puisque personne n'est parfait dans une relation. Donc pour les couples ici, j'ai cette notion de pardon, mais peut-être se pardonner à soi. Et si vous prêtez attention à ce que j'ai dit, je sais que je parle beaucoup, que je donne beaucoup d'infos. Eh bien, on a cette reine de coupe. Et je vous ai dit, il est question d'avancer, de cheminer, de faire ce qu'il vous plaît avec plus de tolérance et d'indulgence. Et surtout avec vous-même. Donc le pardon, c'est aussi avec soi-même, ami Sagittaire. Ça peut être le pardon dans une relation, quel qu'il soit. Et on aura à nouveau les projections, on aura à nouveau l'idée de, se projeter ensemble sur l'avenir, se tenir par la main et croire à un couple qui se refait, même si tout ne fut pas parfait, parce qu'il y a pu avoir
soit des révélations, mais je pense pas, parce qu'on est quand même dans la discrétion avec la grande prêtresse, mais plutôt de grandes conscientisations qui ont fait bouger les choses lentement et sûrement, et surtout en mettant en avant que l'idéal n'existe pas et n'existera jamais. Parfois c'est dur à encaisser, je prends notamment les nouveaux couples, ou les couples qui vivent leur première grande crise, vous allez vous en remettre simplement. Donc le 7 d'épée, dans le côté favorable, c'est effectivement, il y a quelque chose qui ne s'est pas passé comme prévu, mais finalement c'est retourné en votre faveur. Donc voilà. Pour les célibataires, bon, est-ce qu'il peut y avoir une rencontre? Je vais vous dire, vous allez me dire, oui, mais il y a la roue, la fortune, donc normalement avec le tarot, il y a une rencontre. S'il y a une rencontre, moi j'ai l'impression qu'on reste dans le côté officieux des choses. Et si ça vous perturbe, ce côté officieux, j'ai bien l'impression que vous allez vers la lumière et mettre au grand jour cette relation, que la personne en face le veuille ou non. Donc avec la tour, on parle de révélation. Si vous vous dites, non, moi je préfère rester dans la discrétion parce que, voilà, par rapport à ma famille, etc., par rapport à mes parents, je veux pas que ça se sache, on voit très bien que ce qui est difficile, c'est de jouir de la situation complètement. Mais malgré tout, le 7 d'épée, c'est je cache quelque chose, mais c'est en ma faveur. Donc voilà, le côté officieux sera important et respecté pour vous. Alors quand même, j'ai tiré 2 petites cartes. Pour les célibataires, on a la stabilité et on a l'enfant qui peut nous parler bien sûr d'un commencement. Après, on peut parler aussi de stabilité par rapport à un enfant dans votre vie si vous êtes parent. Alors, j'ai peu parlé de cette carte-là, le roi de bâton. Ça peut être quelqu'un qui, en face de vous, procrastine un petit peu, fait pas toujours des efforts. Donc, il y aura quelque chose à dépasser, d'où le deuil de l'idéal. Il y aura quand même un pardon dans une relation, avec l'idée de partir sur de bonnes bases. Et puis, c'est simplement une énergie qu'on va mettre en avant à un moment donné. Le roi de bâton, c'est le côté charismatique, stable, fort, vibrant, vivant, passionné, passionnant, qui est un petit peu remis en cause à un moment donné. Voilà, juste qui est remis en cause. Ça peut aussi concerner un projet créatif, si vous êtes en lien avec cela. Alors, au niveau de la santé, on va avoir le cavalier, la cavalière qui nous parle de tout ce qui est en lien en dessous des hanches, donc les jambes, les genoux, voilà, la mobilité. Ça peut nous parler de sport, il peut y avoir une reprise de sport, on peut avoir quelque chose qui s'améliore par rapport à une problématique de la santé. Et là, je vais avoir dans les valeurs 17, quelque chose en lien avec la gynécologie, ou avec la grossesse aussi, ça peut nous parler de grossesse. Voilà. Donc en tout cas, il y a quelque chose d'assez favorable sur le plan de la santé. Si on reprend nos cartes ici, alors on avait la femme, l'homme, le soleil, la tour. Alors attendez. Voilà, je fais un petit peu de place. Donc on a bien 2 personnages ici qui se regardent. Et ça peut être sentimental, relationnel, familial. Vous voyez, qu'il y ait un lien avec l'administratif, des documents, des papiers pour un projet ou un héritage pour les personnes qui sont déjà concernées. On a des solutions de trouver ici. Couple et relationnel, on part sur de nouvelles bases après une prise de hauteur. Alors je continue mon petit tableau. On va avoir le serpent. On va avoir le fouet et puis les chemins. Alors, par rapport à une situation qui a pu paraître compliquée ou sinueuse, qui vous a demandé, de réfléchir, d'avoir des remises en question, vous avez su aussi le fouet. Alors le fouet, ça peut être une certaine répétition dans une situation, mais c'est aussi s'exprimer, s'exclamer, faire preuve d'acharnement et dans le sens où vous ne lâchez rien par rapport à une situation précise, qu'elle soit administrative ou sentimentale, relationnelle. Vous réussissez à, j'ai envie de vous dire, à vous imposer.
mais bizarrement avec douceur. Et c'est un petit peu un paradoxe parce qu'on voyait une détermination, mais je pense que vous aurez la subtilité de jouer sur les mots. On a eu le 7 de... Alors c'était quoi? Le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est traîtrise, fourberie, etc. C'était placé dans le positif. Donc soit vous usez, vous usez de votre charme et de votre éloquence pour mettre l'autre dans votre poche, entre guillemets. Dans ce cas-là, il n'y a pas de mal s'il y a quelque chose de bon derrière, mais bon, vous faites ce que vous voulez. Soit c'est l'idée d'avoir su déjouer un tour, hein, si vous étiez en lien avec une fourberie, mais je pense pas. Quoi qu'il y ait un petit peu la jalousie qui ressort, bon, bah, je vais vous dire, vous êtes assez solaire. Et moi, je pense que vous êtes comme les lions, assez jalousé. Hein. Vous savez, le lion, c'est aussi un signe de feu qui est pas mal jalousé parce qu'il est là pour briller. Mais vous avez aussi chez vous quelque chose de brillant qui peut attiser, bizarrement, la frustration des autres personnes. Bon, après, moi, je dirais plus ici que s'il y a une complication avec une personne, il y aura des solutions de trouver. Vous déjouez un tour et la balle est dans votre camp. Parce que vous usez de votre charme, de votre séduction aussi, et peut-être de votre subtilité pour ramener les choses, voilà, dans votre camp. Voici pour vous les Sagittaires, j'espère que je ne vous ai pas perdu en cours de route. Je vous embrasse et on se retrouve très vite.